En nombre de la Asamblea General, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, permettez tout d'abord de vous adresser les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali, Monsieur le Président, pour votre brillante élection à la présidence de notre 70e session de l'Assemblée générale. Le choix porté sur votre personne, Monsieur le Président, le 15 juin dernier, est incontestablement la reconnaissance de vos qualités de diplomate chevronné, mais aussi un hommage rendu à votre pays, le Royaume de Danemark, qui entretient avec mon pays d'excellentes relations de coopération multiformes. Soyez assuré, Monsieur le Président, de la disponibilité totale de ma délégation à œuvrer au plein succès de votre mandat. Qu'il me soit permis également d'exprimer notre appréciation à l'endroit de votre distingué prédécesseur, Son Excellence, notre frère Sam Kahamba Kutesa de l'Ouganda, pour sa remarquable et efficace prestation lors des travaux de la session précédente. Dans le même souci, Monsieur le Président, je voudrais rendre hommage à M. Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies, pour son dévouement et son engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité. Avant d'aller loin dans mes propos, Monsieur le Président, permettez, après d'autres, qu'à mon tour, je m'incline devant la mémoire des victimes de la catastrophe survenue à Mina, en Arabie Saoudite, et qui a endeuillé mon pays, le Mali, comme d'autres pays de la Oumma islamique. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président, je voudrais, au nom du peuple malien, présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Monsieur le Président, l'histoire des peuples et des institutions, dans l'histoire des peuples et des institutions, il y a des coïncidences. Soit de celle-là, la symbolique de la date d'aujourd'hui, 28 septembre 2015, qui marque le 55e anniversaire de l'admission de mon pays, le Mali, aux Nations Unies, en vertu de la résolution 1491-1960 adoptée par l'Assemblée générale lors de sa 15e session, que la République tunisienne et Sri Lanka, à l'époque Ceylan, sous Mme Sirinamo Bandarnaike, soient remerciés et trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude à leur endroit. Du 28 septembre 1960 à aujourd'hui, Monsieur le Président, tous les gouvernements du Mali qui sont succédés n'ont épargné aucun sacrifice pour l'avènement d'un monde meilleur, débarrassé du spectre des conflits et des guerres, dont les principales victimes sont les femmes, les enfants et les personnes âgées. Et venant du Mali, je sais de quoi je parle. Dans sa quête permanente de paix, le gouvernement du Mali, sous mon autorité, a toujours privilégié la voie du dialogue au langage des armes dans la résolution de la crise multidimensionnelle que nous sommes en train de résoudre. Et à cet égard-là, Monsieur le Président, le gouvernement du Mali s'est toujours conformé aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, des décisions et recommandations de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OCI et du mouvement des non-alignés. Participe de cette dynamique l'initiative que j'ai prise d'engager le gouvernement du Mali dans les négociations intermaliennes en Alger, avec l'accompagnement de la médiation internationale, y compris celle des Nations Unies, sous l'égide de l'Algérie, dont il me plaît ici de saluer l'engagement personnel de son président, notre frère aîné, le président Abdelaziz Bouteflika. Après 8 mois de négociations, de durs échanges avec nos frères des régions du Nord qui avaient pris les armes, je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président, de vous présenter l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Cet accord issu du processus dit d'Alger a été laborieux, mais il est conclu. Et cet accord, sans être la panacée, sans résoudre tous les problèmes, nous offre un cadre dans lequel nous pouvons évoluer vers une paix durable et soutenable. Monsieur le Président,
un accord de paix consensuel qui sert de cadre général pour la résolution du conflit durable de toute notre partie, toutes les parties du Mali, dans toutes les dimensions, est une première dans l'histoire du Mali, dans notre histoire nationale. Cela est un nouveau pacte social au Mali, entre fils du Mali, un nouvel engagement collectif pour la paix et la concorde dans ce pays. Cet accord vient sceller la retrouvaille entre nous, fils du Mali. Il est le résultat de la volonté de l'ensemble des parties maliennes et de l'engagement de tous pour que nous soyons aujourd'hui dans la phase où nous sommes de mise en application de cet accord de paix. L'accord constitue pour nous, Monsieur le Président, un compromis équilibré qui prend en compte toutes nos préoccupations essentielles, légitimes, intégrité territoriale, souveraineté nationale et développement équilibré de toutes les régions du Mali. C'était cela l'essentiel pour nous et cela est obtenu, garanti et admis d'accord partis. Monsieur le Président, permettez que je vous dise également à vous et à l'ensemble des pays ici présents la grande satisfaction du président du Mali pour l'accompagnement fabuleux que vous avez assuré à mon pays. Rarement un pays aura été autant assisté dans ses efforts de paix que l'a été le Mali, dans cette phase difficile de son histoire nationale. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous ne traînons pas les pieds. Sitôt l'accord obtenu, nous avons mis en place un comité national de suivi de l'accord d'Alger qui déjà, avec l'accompagnement de la Commission internationale de suivi de l'accord, a mis en place ces 4 sous-comités et commence à travailler déjà. Nous avons également commencé à anticiper par des mesures de confiance à l'endroit de nos frères pour qu'ils se sentent absolument rassurés quant à notre volonté inébranlable d'aller vers la paix, une paix dont nous avons besoin pour bâtir le Mali. Sans paix, nous ne pourrons rien réussir. Or, nous avons été élus par le peuple du Mali au sortir de la grave crise qu'il a traversée pour précisément le bâtir ce pays, le Mali. Monsieur le Président, je voudrais vous dire, en venant ici aujourd'hui, toute l'attente du peuple du Mali pour qu'il soit accompagné dans cette phase délicate de mise en œuvre de l'accord de paix. Un accord de paix est toujours délicat à mettre en œuvre. Il a besoin d'être accompagné. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous avons convoqué à Paris, avec l'appui de nos amis français et d'autres, le 22 octobre prochain, une conférence pour le fundraising en faveur du programme de mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, le 22 octobre prochain, Inch'Allah. J'espère que beaucoup de pays ici présents, qui déjà nous ont témoigné tellement de solidarité et de sollicitude, seront avec nous à Paris, Inch'Allah. Monsieur le Président, pour sa part, le gouvernement du Mali a élaboré et présenté au comité de suivi, je l'ai dit, un plan d'action global de mise en œuvre de l'accord de paix et un plan d'urgence pour la période intérimaire. Cette démarche, il convient de le souligner, a été vivement saluée par le dit comité de suivi. Cependant, il n'est pas superfétatoire de faire observer que la signature de l'accord n'est pas une fin en soi, qu'elle requiert la mutualisation de tous les efforts dans le cadre de sa mise en œuvre. Une mise en œuvre qui est un défi majeur que nous relèverons, Inch'Allah. Pourquoi je réitère mon appel à nous accompagner à la conférence de Paris, le 22 octobre prochain. Monsieur le Président, le gouvernement du Mali réitère son appel à toutes les parties signataires de l'accord, à la communauté internationale, à mutualiser nos efforts et nos intelligences pour bouter hors du Sahel et du territoire national du Mali notre ennemi commun, à savoir les groupes terroristes, les narco-djihadistes qui ne cherchent qu'à assouvir leurs appétits criminels au moyen de la peur et de la terreur. Je me réjouis, Monsieur le Président,
de l'adoption d'une résolution 2227 du Conseil de sécurité renouvelant pour la 3e fois le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, dont je salue ici le travail remarquable accompli jusque-là et l'assure de mon soutien et de mon accompagnement pour la réussite de notre mission commune. Monsieur le Président, sur le même registre, je tiens ici à exprimer la gratitude du gouvernement du Mali en la médiation internationale dirigée par l'Algérie et comprenant l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, l'Organisation de la coopération islamique, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Je ne voudrais en oublier aucun. Je salue également le rôle et la contribution décisive de la France au Mali et tous les sacrifices consentis à cet égard. Je salue aussi le rôle non moins important joué par les États-Unis d'Amérique dans le processus de paix. À toutes les nations amies et organisations internationales partenaires qui ont manifesté leur solidarité vis-à-vis du Mali en envoyant sur le terrain leurs enfants ou leurs experts pour défendre les valeurs qui fondent notre humanité, je renouvelle ici les sincères remerciements du peuple malien. Je m'incline pieusement, très pieusement, devant la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, tombées au Mali, sur le champ d'honneur, maliennes ou étrangères, pour la défense de la dignité humaine, de la liberté et de la démocratie. Je salue et remercie l'UNESCO, sous le leadership de notre amie Irina Bokova, pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la préservation des biens et expressions culturelles dans notre sainte et vénérée cité de Tombouctou. Les mausolées y ont subi le sort que vous savez, que ces barbares de notre temps réservent à la mémoire collective. On l'a vu à Palmyre, c'était déjà au Mali. Et il est heureux que la Cour internationale ait commencé à sévir et nous saluons la décision récente de la CPI par rapport à ce crime d'un genre nouveau. Lorsque, Monsieur le Président, les représentants de 50 nations signaient la Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945 et que la Charte des Nations Unies entrait en vigueur le 24 octobre de la même année, nombreux sont les États ici présents aujourd'hui qui n'avaient pas encore accédé à l'indépendance. Monsieur le Président, 70 ans après, il est heureux de constater que les Nations Unies comptent aujourd'hui 193 membres, tous engagés à préserver les idéaux de San Francisco, fondés sur les 3 piliers que sont la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme. C'est pourquoi, Monsieur le Président, la délégation de la République du Mali, que j'ai ainsi honneur de conduire, se réjouit de votre décision ô combien opportune de placer la présente session sous le thème 70e anniversaire de l'ONU, l'action au cœur d'un nouvel engagement. Ce thème dont le choix est d'une pertinence avérée permettra assurément aux dirigeants du monde épris de paix, de liberté et de justice de procéder à une évaluation objective du chemin parcouru par notre organisation commune et d'envisager l'avenir en ayant un regard critique sur les difficultés rencontrées, notamment dans le domaine où les Nations Unies et la communauté internationale sont appelées à consentir davantage d'efforts pour répondre aux défis actuels et futurs. Monsieur le Président, à l'heure du bilan, nous nous réjouissons des progrès importants enregistrés dans la mise en œuvre des dispositions du chapitre 5-6 de la Charte des Nations Unies relative au règlement pacifique des différends, dont la trame repose sur la négociation, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, toutes choses qui ont permis d'assurer la prévention, la gestion, le maintien et la consolidation de la paix dans le monde. Nous nous félicitons également des avancées significatives engrangées dans le domaine de l'accélération du processus de décolonisation, du désarmement et de la promotion des droits de l'homme. Enfin, nous apprécions à sa juste valeur le renforcement des accords en vertu du chapitre 8 de la Charte, notamment entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Si ces succès montrent encore la pertinence de certains principes édictés par la Charte des Nations Unies, force est de reconnaître que leur mise en application a été rendue possible grâce à la volonté politique des États membres et aussi
à l'efficacité des fonctionnaires du système des Nations Unies, y compris les casques bleus, qui œuvrent inlassablement sous le chapitre 7 pour l'avènement d'un monde meilleur. Que tous trouvent ici l'expression de la profonde gratitude du peuple et du gouvernement du Mali. Monsieur le Président, dans un monde en perpétuelle évolution, notre organisation est appelée à s'adapter aux nouveaux défis. Participe de cette dynamique la mise en œuvre du programme de développement durable après 2015 que nous venons d'adopter et qui est ainsi libellé « Transformer notre monde, le programme pour un développement d'ici 2030 ». Pays sahélien par excellence, mon pays, le Mali, subit de plein fouet les effets des changements climatiques à cause de la fragilité naturelle de son écosystème, l'ensablement et l'assèchement du fleuve Niger, ainsi que la dégradation des sols et du couvert végétal, aux conséquences insoupçonnées, en sont de parfaites illustrations. C'est pourquoi le peuple et le gouvernement du Mali souhaitent vivement que les conclusions de la 21e conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21, prévue à Paris en octobre prochain, puissent aboutir à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant afin de préserver ce qui peut encore l'être de notre environnement. À ce défi majeur s'ajoute la nécessité de la nécessaire promotion de la gouvernance économique mondiale et du financement du développement. Les résultats de la 3e conférence des Nations Unies sur le financement du développement qui s'est tenue à Addis Abeba en juillet 2015 permettent d'espérer quant à la mobilisation de la communauté internationale pour l'atteinte des objectifs du développement durable, et ce, conformément au consensus de Monterrey de 2002 et de la déclaration de Doha de 2008. En tant que pays en développement, sans littoral et placé parmi les pays les moins avancés, le Mali salue l'allègement de la dette des pays pauvres, très endettés, et se félicite de l'atteinte, voire du dépassement, par certains pays donateurs, du seuil de l'objectif 0,7% de leur PIB à l'aide publique. Cela est à saluer. À ce propos, je voudrais du haut de cette tribune réaffirmer la reconnaissance de mon gouvernement à tous les généraux donateurs qui, en mai 2013 à Bruxelles, ont bien voulu s'engager en faveur de la relance économique du Mali à travers des annonces de contributions totalisant 3,5 milliards d'euros. Je saisis cette occasion pour appeler les pays qui ne l'ont pas encore fait à honorer leurs engagements en vue de la mobilisation effective de ces annonces, en vue de leur mobilisation effective, car quelquefois il y a loin de la coupe aux lèvres. Concernant les sources de financement innovants, le gouvernement du Mali soutient et encourage fortement l'initiative Unit Life dont le principe simple repose sur l'affectation à la lutte contre la malnutrition d'une part infime des immenses richesses créées par l'utilisation et l'exploitation des ressources extractives en Afrique, et ceci afin que la mondialisation de la solidarité réponde à la mondialisation de l'économie. À travers cette initiative, le gouvernement du Mali envisage de prélever un pourcentage sur nos revenus issus de l'exploitation minière, principalement de l'or, aux fins d'investir les fonds ainsi générés dans la lutte contre la malnutrition dans notre pays, car cela obère nos chances de demain. Parce qu'elle touche la malnutrition, notre couche la plus sensible et celle qui est porteuse d'avenir, notre jeunesse, par tous les maux que la malnutrition peut causer, notamment le crétinisme que personne ne souhaite, dans le temps même où chacun souhaite avoir des ressources humaines qualifiées et à propos de mission. Monsieur le Président, l'un des plus grands défis de notre époque concerne la migration internationale, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes à cause de la pauvreté, des catastrophes naturelles ou causées par l'homme, et également engendrées par le cynisme des acteurs du crime organisé, car il y a crime. En témoignent des dizaines de milliers de candidats à la migration irrégulière qui perdent leur vie, qui dans les sables du désert, qui dans le fond des océans, singulièrement la Méditerranée.
L'approche globale que la délégation du Mali propose réside dans l'intensification du dialogue entre les pays de départ, de destination et de transit, à l'effet de trouver les solutions idoines qui puissent lier les impératifs de sécurité, de développement, de respect de la dignité humaine et de solidarité, que tout cela soit dans un package. Ce faisant, les migrations se dérouleraient dans des conditions humaines et de façon ordonnée et profiteraient à la fois aux migrants et aux sociétés des pays de départ et de destination. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, il est également apparu nécessaire que l'ONU renforce ses outils et mécanismes existants dans l'optique de s'attaquer véritablement aux nouvelles menaces et à la montée du terrorisme violent, du narcotrafic et autres crimes connexes. En dépit des progrès enregistrés, Monsieur le Président, dans le domaine de la paix et de la sécurité, il est regrettable de constater que de plus en plus, l'environnement international reste marqué par la recrudescence des violences aveugles, perpétrées ou commanditées par les groupes terroristes ou narco-djihadistes tels que Ansardine, Mojaou, Al-Mourabitoun et l'État islamique d'Irak et du Levant, Al-Qaïda, Al-Shabaab, Boko Haram, qui est devenu, nous dit-on, depuis État islamique en Afrique de l'Ouest. À l'évidence, Monsieur le Président, il y a un besoin urgent de corriger le décalage existant entre les défis sécuritaires et la doctrine des Nations Unies en matière de maintien de la paix. Il convient de rappeler que cette doctrine a été conçue il y a 60 ans. Du haut de cette tribune, je voudrais renouveler le soutien actif du Mali à toute initiative de réforme de l'architecture des opérations de maintien de la paix, intégrant cette réalité nouvelle, car nul ne peut ignorer aujourd'hui que le terrorisme constitue désormais une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationale. Le Mali soutient toutes les initiatives de paix au Moyen-Orient, en particulier toutes celles permettant au peuple de la région, notamment le peuple palestinien, de jouir enfin d'une paix juste et durable. La solution, on l'a dit, des deux États, qui est adoptée depuis longtemps, qu'elle soit enfin concrète. Le gouvernement malien, par ailleurs, Monsieur le Président, se réjouit aussi bien de la normalisation des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. À cet égard, permettez que je salue les efforts, le courage et la persévérance politique des présidents Obama et Raúl Castro, et ainsi que, pour ne pas le dire, du pape François, homme de paix, homme de cœur, qui nous l'a démontré encore vendredi dernier lors de son adresse aux Nations du Monde, de cette tribune. Il a joué un rôle important dans cette normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis, qu'il soit donc salué. Monsieur le Président, à l'évidence, il y a encore de la matière pour notre organisation, que si elle n'existait pas, il faudrait la créer sûrement. La réforme du Conseil de sécurité, Monsieur le Président, est également en débat. Et cette réforme constituera certainement un objectif transversal de la 70e session qui se réunit en ce moment. Pour sa part, le Mali reste solidaire de la position africaine commune, telle qu'énoncée dans le consensus des Nations et la déclaration de Sirte. Et nous poursuivrons également les échanges avec d'autres groupes régionaux à l'effet de susciter la volonté politique nécessaire pour corriger l'injustice historique dont le continent africain continue d'être victime, en raison de sa non-représentation dans la catégorie des États membres permanents et sa sous-représentation dans la catégorie des États non permanents. Cela n'est pas normal, cela n'est pas juste. Pour un continent aussi important, un continent d'avenir, que tout le monde sait de cette qualité-là. La réforme des Nations Unies, Monsieur le Président, doit également concerner la gouvernance économique mondiale pour rendre les institutions financières internationales plus aptes à aider les pays du Sud à relever les défis du sous-développement. À cet égard, permettez que je lance un appel aux États membres, aux groupes régionaux, à la communauté internationale, à poursuivre inlassablement le dialogue constructif en cours depuis 2009 pour que la réforme des Nations Unies puisse enfin aboutir. En effet, les amendements aux articles 23, 27, 61 et 109 de la Charte, entrés en vigueur entre 65 et 68, montrent à suffisance
que notre organisation est loin d'être une boîte de Pandore qu'il faudrait craindre. Et il faut donc qu'on aille à la réforme de manière hardie et volontariste. Monsieur le Président, au contraire, nous pensons que la réforme permettra de respecter l'équilibre géographique dans les instances de décision de l'organisation, d'améliorer les conditions de travail, y compris les relations entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. L'ONU, ainsi réformée, gagnerait plus en crédibilité auprès de l'opinion publique internationale et donnerait à ses propres décisions plus de chances d'être acceptées et exécutées. Monsieur le Président, en terminant, je renouvelle l'engagement total du peuple malien en faveur des idéaux de la Charte des Nations Unies, en particulier la préservation des générations futures du fléau de la guerre. Permettez que je vous remercie, chers amis, de votre très aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Mali de la déclaration qu'il vient de prononcer. Nous allons à présent prendre congé du président.